En veux-tu une froide, mon Germain? Oh, certainement, Hein? surtout si elle est très froide. Ouais, voilà. Alors, bienvenue à tous dans la grosse brune, qui n'en est pas une. Puisque, comme vous l'avez peut-être vu aujourd'hui sur ma page Facebook, elle est hors fonction présentement, la Elle grosse est brune. hors service, Ouais, hors fonction. vraiment. Elle n'est pas prête d'être prête. Je ne croirais pas. Mais il y a beaucoup de boulot qui est fait actuellement avec par l'équipe de CarStar Latuc qui travaille sur la voiture en ce moment. D'ailleurs, je me déplacerai à la fin du mois d'août du côté de Latuc pour l'exposition annuelle qui a lieu là-bas de voitures anciennes. Oui. Quel sera le statut de la grosse brune rendue là à suivre? Sera-t-elle une Pas participante de pression sur sur une remorque? l'équipe. Je peux certainement pas me payer le luxe de leur demander de faire ça vite parce que, dans le fond, ils me réservent des surprises à tout bout de champ. Fait que je peux juste les remercier du travail qu'ils font en ce moment sur cette auto-là. Peut-être qu'elle sera à l'exposition, mais partiellement complétée sur une remorque, ou elle sera dès l'édition 2025. En fait, si la voiture est pas prête, ce qui est certain, c'est que je vais amener là-bas la petite brune et le tas de rouille qui a été retiré de la grosse brune. On va mettre ça dans un container, dans des chaudières, parce qu'ils ont tout mis la rouille de côté. Ah, c'est bien. Pour montrer à quel point, parce que tu sais, la grosse brune va devenir un véhicule lightweight. Hein? Te rappelles-tu, lorsque le pont Champlain a été démantelé, Antoine, on a vendu des boulons, des morceaux de bois, des pièces de cette structure. Ouais. Peut-être qu'on pourrait vendre à l'enchère des pièces... Des porte-clés d'extrait de grosse brune. Extrait de grosse brune corrodée. Ouais. T'sais, on pourrait souder un anneau après de la rouille. Je sais que ça se soude mal, la rouille, mais on peut toujours essayer. Oui. Et puis vendre ça, puis partir une Je pensais fondation. l'offrir, là, mais si tu veux vendre la rouille, on peut la vendre. Là. On pourrait partir une fondation pour financer la fondation de la grosse brune qui était maganée. C'est plein d'excellentes idées. Ouais, c'est ça, exactement. Excellente idée, tout comme ta charade de cette semaine, que j'ai trouvée, mais qui est passablement complexe. Elle est longue. Ouais. Tout le monde se concentre. Mais je pense que si tu y es arrivé, tout le monde peut y arriver. OK, merci de... Il arrive que les gens soient meilleurs que toi pour deviner la charade. Et ça, oui, effectivement. Oui. Alors, mon premier est une préposition. Mon deuxième est un postérieur humain. Mon troisième est coupé contre la peau. Mon quatrième est le premier nombre entier. Mon cinquième est une main fermée. Mon sixième est une manche d'un match de tennis. Mon septième est la base des logarithmes naturels. Tu as pu réviser tes mathématiques. Et mon huitième peut en être une de poulet à la sauce buffalo. Je sais, ça donne faim. Mon tout était assemblé en Ontario. Voilà. Est-ce que je répète? Oui, tu vas répéter dans 30 secondes. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous ne buvez pas des boissons de chez nous, genre du Beach Day? Du Beach Day, il y a de l'alcool là-dedans. Je pense que dans un voiture, véhicule motorisé, c'est pas l'idéal. On pourrait... Cela dit, on a déjà bu du Montelier, qui est puisé directement de Sainte-Brigitte d'Iberville. Non, Sainte-Brigitte de Laval. De Laval, voilà. Et, il n'y a pas grand-chose qui est puisé de Sainte-Brigitte d'Iberville. On va dire à Sainte-Brigitte de Laval, il n'y a pas grand-chose non plus. On salue Mathieu Thomasin. Oui, c'est ça. Mais voilà, ça donne comme ça, c'est du boblé, pourquoi pas. Ben, il y a Luc Péchaud qui a eu la réponse. Oui, bon. Voilà. Ben, je relis quand même rapidement. Mon premier est une préposition, mon deuxième est un postérieur humain, mon troisième est coupé contre la peau, mon quatrième est le premier nombre entier, mon cinquième est une main fermée, mon sixième est une manche d'un match de tennis, mon septième est la base des logarithmes naturels et mon huitième peut en être une de poulet à la sauce buffalo et mon tout était assemblé en Ontario. Aigre douce, ça marche-tu? Également. Oui, ça donne faim un peu. Oui, c'est ça. Exactement. Je sais pas la réponse, mais les chicken wings me donnent faim. C'est ce que dit Samuel, d'ailleurs. Et Alain de dire Samara, non, mauvaise réponse. Ce n'est pas la Et Samara. Charles qui dit Reliant Robin, ce n'est pas non plus la réponse. Non.
Charles, faudrait que tu en trouves une autre pour la semaine prochaine. Une autre voiture étrange? Ouais, c'est ça. T'as juste à regarder Cars 2. Il y en a plein dedans. C'est vrai, hein? C'est ça. Ils sont toutes là. Oui. Alors voilà. Alors oui, je parlais un peu de la grosse brune tantôt. Le statut, c'est que ça avance tranquillement. On devrait voir cette voiture-là éventuellement revenir dans le garage. Et en attendant, on va continuer de faire ça dans la Pacer ou dans la e-Baron, Oui, qui qui est toujours remisé. c'est toujours remisé. Oui, oui. Ah oui? Ça n'a pas encore à donner. Et comme la climatisation n'est pas fonctionnelle, je privilégie l'utilisation de la Oldsmobile qui, elle, a un système de climatisation fonctionnel. Parle-nous donc du problème de climatisation Tout de comme ton boblé, elle est très froide, la clim Ouais. du Oldsmobile. Longue histoire courte, dans le e-Baron, on était à la jonction d'une nouvelle technologie, j'imagine. La commande qui passe du chaud au froid dans le tableau de bord, Ouais. normalement, c'est une bande caoutchoutée élastique. On utilise ça depuis que l'homme a inventé les deux roches pour faire du feu. Tu sais. Ouais. Et là, dans le Baron, ils se sont dit, ah tiens, si on faisait un circuit imprimé pour contrôler la climatisation, et 44 ans plus tard, le circuit imprimé a toasté à un moment donné dans sa vie, et ce qui fait qu'il n'est plus fonctionnel. Et c'est visiblement une pièce qui est très rare, OK. parce que j'ai fait des recherches parce que j'ai le numéro de la pièce, forcément. Ouais. J'ai la pièce pour laquelle le circuit imprimé est toasté. Mais tu ne pourrais pas, par exemple... Recréer le circuit Non, imprimé. non, mais je veux dire, juste remplacer ça. Je veux dire, une Volare qui est la même voiture, avait-tu un circuit imprimé ou c'était des bandes ordinaires? Elle avait probablement un circuit imprimé, mais une Volare avec la clim en 1980, c'est rare. Avec un système encore fonctionnel, c'est pas évident. Ouais, mais c'est pas Lorsque grave qu'il tu soit cherches- fonctionnel, tant que t'as le... Lorsque tu cherches le numéro de pièce, Ouais. tu as atterri sur un forum obscur de 2004 où il est question de ce système-là, puis ça c'est terminé. C'est le seul résultat. Et la personne cherchait cette pièce-là, puis OK. ça s'est conclu de cette manière. Alors, Geoffroy dit, tu devrais être capable de le refaire, ton circuit. Check avec Damien. C'est une possibilité de refaire le circuit imprimé. C'est vrai que Eric a raison aussi, excuse-moi, mais Oui. il dit, tu peux mettre un kit de climatisation Resto Mode. Donc un kit moderne. Aftermarket, ben oui. Oui, une adaptation Ouais. plus moderne. Ouais. Probablement qu'il y aura une conversion qui serait possible Ouais. à ce moment-là. Ce que j'installe dans le Grand Wagoneer, là, notamment. OK, parce qu'il Ouais. n'en était pas équipé d'origine? Oui, sauf qu'avec le nouveau moteur, il n'y a Ah. plus rien qui marche. Oui, OK. Là, je me permets de te dire, car Grand Wagoneer reçoit un nouveau moteur et Oui. c'est un moteur un tantinet plus moderne que le 360 de 144 chevaux dont En fait, il était doté. La cylindrée est presque la même, mais drôlement plus puissante et drôlement plus efficace. Ouais, c'est ça. On s'en tient à ça. C'est ça. Donc, et avec Stéphane, le- il parle de Oui. Vintage Air aussi. Ah. Là, la possibilité qu'on envisage dans les prochaines semaines, mon mécanicien a repéré un Chrysler Fifth Avenue qui est utilisé Ouais, pour c'est les vrai, pièces c'est- et qui était équipé de la climatisation. Ouais. Fait que, Et forcément de la même pièce. Là. Et forcément de la même pièce. Alors, Puis il ça, ils faut- en ont fait jusqu'en 89. Oui, mais il faut que ce soit encore fonctionnel. C'est ça le Ouais, mais bug. que la clim marche pas, c'est pas grave. C'est le circuit imprimé qui est important. C'est ça. Qu'il Ouais. soit pas, qu'il n'ait pas subi de court-circuit. Avis à tous. Ouais, c'est ça. Dorval à Beaumont. Ah, j'ai contacté 1001 Ouais. cours à scrap, centres de recyclage, très peu tu en es témoin aussi, très peu de centres de recyclage conservent des voitures de cet âge-là. Fait que Non, c'est sûr. pas nécessairement Peut-être que évident. Dumulon pourrait avoir ça.
Bonne question. En tout cas, ouais. Mais là, le mot est passé. Si vous avez un flash, une idée, Ouais. ben envoyez ça à Germain. Il aimerait beaucoup ça avoir froid dans le e-Baron. Ben, on en profite beaucoup ces jours-ci. Il fait extrêmement chaud. Ouais. La climatisation n'est pas optionnelle dans une voiture, là, en ce qui me concerne. Permets-moi de te dire que le Fox Body, Oui. dont j'ai récemment fait l'acquisition, qui est bleu foncé, intérieur noir, Ouais. manuel, pas d'air avec un 5 litres. Ça dégage un peu de chaleur. Pas pire. Ben, en fait, je ne connais pas beaucoup de véhicules dans lesquels tu cuis autant que la voiture dans laquelle on est assis. Because il y a de la vitre en tabarouette. Ben, le principe de l'aquarium est vraiment c'est présent. ça. Là. Ouais. Normand Têtu dit Michel Poulain aurait peut-être ça, effectivement. Ben non, Michel a été contacté, Ah il ouais? n'a pas ça. Ok. C'est pas une époque pour laquelle les gens ont des pièces, tu sais. Non. Michel va restaurer, par exemple, des CUDA, des Chargers avec des pièces de reproduction ou des pièces NOS qui ont été conservées parce que ça en vaut la peine. Mais des pièces internes des années 80, c'était directement dans le bac de recyclage, de vidange. Là, on faisait pas de recyclage. Non, c'est tu sais. ça. Fait que non, c'est pas si simple, là. C'est pas si simple. Alors que ça pourrait l'être. Ouais. tu sais. Mais bon, on souhaite que ça fonctionne. Toujours Voilà. est-il que on va continuer de se promener dans nos voitures en faux bois au cours de l'été. Merci à Martin pour les étoiles. Merci à Luc pour les étoiles aussi. Luc Lanier qui est toujours fidèle au poste. Salut Luc. Bonsoir, Luc. Et on va assurément déterminer une date pour aller faire notre apparition annuelle chez Kenny Paul. Tout à fait. Reste à parler avec le principal intéressé, c'est-à-dire Paul Oui. de Kenny Paul. Tout à fait. Et bien sûr, Luc, t'es invité à faire des hot dogs si le cœur t'en dit. On parlait d'ailes de poulet, on parle de hot dog, tout ça, ça donne franchement faim. Ouais. Quelqu'un dit, vous êtes dans une serre, finalement. Ben écoute, on pourrait se faire un petit jardin et avoir des tomates à l'intérieur de ta Là-dedans, voiture. c'est sûr que oui. Ça doit pousser. C'est sûr que oui. Puis d'après moi, parce que là, je vous montre un bout de moquette qui a décollé de la portière tantôt. Ah. C'est tellement épais comme moquette que tu peux planter des graines là-dedans puis ça va pousser. Oui, Je suis pas mal certain. possiblement. Ouais. Et il doit y avoir quelques acariens et autres bêtes là-dedans. Voudrais-tu que je flatte mon tapis puis que je te flatte le visage Non, après? non, ça va être correct. Non? Je vais C'est avoir, une bande de tapis qui va dans le bas des portes qui a décollé je ici. vais avoir des rougeurs, j'ai l'impression. Les allergies vont embarquer. Tu sais, quand t'es le king. Qu'est-ce qui est écrit? C'est juste écrit Pacer. Ah oui, hein? Ça, c'est un beau porte-clés. Ouais, franchement, là, Bravo. on n'y est pas avec ça. En fait, ça venait avec la voiture. Quand j'en ai fait l'acquisition, elle était dotée de porte-clés Pacer de série. Ben écoute. N'est-ce pas? Ça Et serait- elle n'est pas dotée de série, mais Non. elle est dans, ça il l'a pas. Poussée au suivant, oui. Ah, voilà. Bon, d'ailleurs, avis à tous. Oui. D'ici quelques jours à peine, on va lancer un concours express pour rouler au suivant. Et je veux m'expliquer, c'est que on travaille depuis quelques mois sur une voiture qu'on devait donner à une personne qui finalement, ne sachant pas qu'elle gagnait, s'est finalement procuré un véhicule. Et donc, cette personne-là n'est plus admissible et on va chercher un nouveau gagnant pour ce véhicule-là. D'accord. Avis à tous, je vais lancer le concours d'ici quelques jours à peine. Ça va durer une semaine. On n'aura peut-être pas autant de candidatures qu'à l'habitude, mais la voiture va se remporter très rapidement. Est-ce qu'on sait c'est quoi la voiture? La voiture est prête. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi? On sait c'est quoi, mais on le dit pas. Ah, OK. On le dit pas. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture à haillons qui consomme peu. D'accord. That's it. Alors, puis on a mis beaucoup d'amour dessus. OK. Tu as d'ailleurs contribué personnellement à la transporter, À la quête, oui. à l'accueillir, exactement. D'accord. Alors voilà. Est-ce qu'elle est dotée de freins dorénavant? Elle Elle est dotée de freins, elle a ça. Dorénavant. Oui, puisqu'elle en avait que très peu à une certaine époque. Très plus. Très plus. Elle est également dotée d'une transmission, puisqu'elle n'en avait pratiquement plus. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce mais- qu'elle est dotée d'un système d'échappement parce qu'elle échappait beaucoup? Elle est dotée de tout ça. Ah, d'accord, OK. Exactement. Et
Et qui peut participer à ça? Qui peut gagner? Tout le monde. OK. Alors, ça sera la même chose qu'à l'habitude. Vous nous faites une vidéo de 30 secondes dans laquelle vous nous convainquez que vous êtes la personne qui méritez plus que n'importe qui de gagner. J'aimerais ça la donner à un organisme, à des gens qui ont des besoins spécifiques. Vous pouvez... C'est très intéressant qu'on aille sur ce terrain-là, parce que dans les précédentes émissions, précédentes saisons, Ouais. beaucoup de participants étaient en fait des individus. Ouais. Et on voit, c'est très médiatisé, que les organismes locaux à but non lucratif ont de la misère, Ouais. on compose avec plein de défis, et je pense que ce serait une bonne idée qu'une voiture se retrouve effectivement dans ce type d'organisme-là. Ouais. Mais encore faut-il envoyer sa candidature. Là. Donc, C'est ça. si vous avez un organisme dans votre entourage, dans votre municipalité, à qui une petite voiture à haillons, comme tu le dis, pourrait être pratique, pourquoi pas? Ben, voilà. Je suis bien heureux de voir ça, en tout cas. Et évidemment que vous pouvez vous inscrire vous, mais vous pouvez inscrire quelqu'un d'autre ou un organisme, entre autres. Alors, ça peut être même l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Richard dit « Faites tirer de 911 ST ». Oui. C'est pas tout à fait le budget de l'émission. En fait, la seule façon que ça arrive, c'est si Germain nous en offre une miniature, c'est tout. Et elle devra être très miniature. Alexandre Fréchette, qui probablement est vendeur Hyundai, fait dire que tu as un très, très beau chandail. Est-ce que je me tasse un peu? Hein? Voilà. Et pour la petite histoire, c'est Jeffrey qui nous écrivait tout à l'heure, qui m'a offert gentiment ce chandail-là, après que j'ai dit il y a quelques années déjà à la radio que c'était la voiture la plus laide que j'avais conduite de l'année. Ah oui? T'as-tu battu ça cette année? Non, je pense que c'est encore la plus laide. Ouais? C'est encore la plus laide. On en parlait un peu la semaine passée, là. Cette voiture-là va merveilleusement bien. Mais moi, j'ai pas le choix de te dire que... Je la trouve très laide. Et, j'en ai un plus laid, moi. Et tu sais que c'est un bon ami quand il te donne un chandail avec la voiture que t'as identifié. Claude, il dit, t'as-tu un chandail RVR? Jeffrey va nous faire un chandail avec un RVR. Ouais, ce sera pas trop long. Exactement. C'est drôle. Voilà, j'ai pas le choix de le porter, on me l'a offert. Ben oui, voilà. Voyons, où je m'en allais avec mes skis. Je sais pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, il y a un véhicule que j'ai conduit cette année qui est encore plus laid que ça. Lequel? Peut-être seras-tu d'accord avec moi. Lequel? Le Kona électrique Lila. Oui, je vois très bien la couleur. Oui, je pense que c'est lila. C'est laid et c'est épouvantable. Mais le design de ce véhicule-là est épouvantable au complet. Là. Puis encore, ça va tellement bien. Je sais. Tu as une bonne autonomie, tu as de l'espace. Non, ouais. Ça coche toutes les cases que ça doit cocher. C'était-tu si dur que ça de le faire beau? Mais en même temps, en blanc, il n'est pas plus beau non plus. Tu sais. Non. Je comprends que lila, c'est parce qu'en plus, c'est... ça fait jaser. En blanc, c'est laid aussi. Ouais. Bon, les gens nomment à peu près tous les modèles du catalogue actuel de Hyundai. Je t'ai coincé hier dans le trafic sur la Rive-Nord. Ça, c'est rare que ça arrive. C'est rare que ça arrive. Tu sais, quand tu es sur la 640 et que dans les deux sens, c'est un bouchon. Tout le monde est arrêté dans les deux sens. On repart pas pour le trafic. T'étais pas dans un véhicule non climatisé? J'étais dans un véhicule tout à fait climatisé et bien heureux de l'être. Alors hier, pour la petite histoire, oui. Je suis parti de chez moi avec ma GTI VR6 dont la climatisation est défectueuse pour l'amener à nos amis de chez Preda Pneumécanique. Oui. Pour l'amener à Steve et Danny ou Danny et Steve? Les deux. OK. Et je suis parti d'ici 1h45 pour me rendre chez Preda dans le gros trafic, pas d'air climatisé, dans ma GTI. C'est pas un trajet agréable en ce moment, Rive-Nord de Montréal jusqu'à Saint-Amable, en utilisant le pont-tunnel. J'ai pas pris le pont-tunnel, ça m'a fait passer par Mercier. C'est ça. Mais sinon, c'est quoi? La 13, Décarie, Champlain. Bordel, oublie ça. Voyons. Et je suis reparti de là avec mon Jeep J10 77, pas d'air climatisé.
pour aller faire un tournage dans une école des métiers où il n'y a pas d'air climatisé. Alors, quand je suis rendu... Est-ce que tu as pris une douche en arrivant? Quand je suis rentré à la maison hier soir, Oui. j'ai pogné la grippe. Tellement j'avais... Il faisait 22 dans la maison, Écoute, le choc des températures. C'était effrayant. D'accord. C'était effrayant. Il faisait chaud. Il a fait chaud. J'imagine. Puis ça m'a rappelé, évidemment, au volant de mon J10, mon périple en Arizona, à 40 degrés en plein mois de juillet, parce qu'il faisait 40 hier. Là, tu sais. Mais quand tu roules, il y a une circulation d'air qui Tant se que tu fait. voudras. Il fait chaud, c'est de l'air chaud qui se brasse, Ouais, mais il y a de l'air qui se brasse. ouais. Quand tu es arrêté puis ils vendent pas, c'est ça Ouais. qui est insupportable. Tout à fait d'accord. D'accord. Bon, je voulais parler des voitures Polestar parce Oui. que j'ai vu passer une publicité. En fait, c'est un type que je connais qui m'a contacté cette semaine pour me dire « Antoine, j'ai loué une Polestar 2, Oui. blanche, ordinaire, à 420$ par mois. » Tout à fait. Je dis 420$ en location, 2 ans. C'est quoi, c'est l'auto la moins chère en ce moment en location? Parce que j'ai dit, tu sais qu'une Jetta comme Furtline, ça coûte plus cher que ça, là, Ouais. en location. Ouais. Là, j'ai dit, Et dans 2 ans, tu fais quoi? Tu prends l'autobus? tu redonnes les clés. Ouais, mais c'est ça. Tu sais. Oui, mais louer une Jetta, Oui. Effectivement, Tu sais, tu pourrais louer une Jetta puis te puis retrouver elle à pied dans 2 elle ans. va te coûter plus cher. Ouais. Tu sais, une Sentra louée sur 2 ans, ça va coûter plus cher que ça. Là. Et c'est très particulier parce qu'on voit actuellement des Polestar 2 à vendre dans l'occasion. On les voit passer à l'encan où c'est inondé. Comment on peut avoir des mensualités si basses, Alors, voici la chose. sachant que à moyen terme, ça vaut pas une fortune? Alors, voici la chose. J'avais ma petite idée parce qu'évidemment, on s'est retrouvé avec un paquet de voitures de Hertz Ouais. qui n'ont pas trouvé preneur. Et ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de Polestar qui se sont retrouvés à l'encan. Les valeurs ont baissé. C'était épouvantable. Mais Polestar Canada s'est retrouvé avec 1000 voitures que Hertz devait acheter et qu'ils n'ont finalement pas acheté au Canada. Alors, c'est cet overstock-là qui s'est retrouvé dans les 4-5 concessionnaires canadiens, ou en tout cas... Et là, on ne savait plus quoi faire pour les... Fait que, c'est ça. L'incitatif, c'est un rabais de 16 000 $ en plus des crédits gouvernementaux applicables. Une affaire de fou qui fait que le véhicule coûte 386 $ par mois plus taxes, 20 000 km par année, 2 ans. Fait que, tu sais, grosso modo, lui paye 420 quelque chose, là, mais je me souviens pas exactement des détails, mais imagine-toi, là. Ben, ça a aucun- Mets-la à 450. Ben oui. 450, tu as une Polestar 2, tu mets pas d'essence. Tu sais, c'est une auto qu'on vendait 70 000 là, il n'y a pas longtemps. Là. Ça te tente pas? En fait, si j'avais pas la Bolt, oui, Oui. mais j'en ai pas besoin. Ouais. Je comprends. Puis, j'ai un peu de misère avec le fait qu'un constructeur soit capable de dévaluer son produit à ce Ben, point-là. et- Ça fait mal à une image de marque. Ben, là. vois-tu, c'est ça. L'image de marque de Polestar est encore jeune, encore un peu fragile. On se positionne à moyen terme comme étant une marque de luxe / de performance par rapport à Volvo. Parce que à terme, c'est ça, hein, Ouais. c'est ça l'objectif, c'est se positionner au-dessus de Volvo. Puis là, on arrive, puis on donne les véhicules. Ouais. Ben, Parce que d'un côté, tu as des Polestar 2 à 400 $ par mois, puis de l'autre côté, on débarque avec le Polestar 3 à 100 000, 110 000. ben voilà. Là. Fait que, tu sais, c'est wow. C'est pas évident, alors. C'est vraiment pas évident. Fait que j'ai trouvé ça assez particulier. Et là, il y a une autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Quoi donc? D'après moi, sont à veille des données. On a encore baissé le prix de la Tesla Model 3. Ah. Pour qu'elle soit éligible au nouveau standard en Colombie-Britannique. Exact. Parce que là, si une voiture dépasse le seuil des 50 000 $ elle n'est plus admissible. Alors là, on a baissé le prix d'un autre 1 000 $ pour que le PDSF soit à 49 900, ce qui permet de la rendre admissible. Fait que, tu sais, j'ai fait le calcul, 49 900 moins 10 437,
ça fait 39 463 plus taxes. C'est pas cher. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est moins cher qu'un Accord hybride. Là. C'est sûr. Ben, en fait, c'est 2000 de plus que la Civic hybride Touring qu'ils viennent d'annoncer. Ça commence à être alléchant. Ben, Là. je comprends. Oui. Ça commence à être Oui. alléchant. Puis c'est pas vilain une Non, Tesla non, Model surtout 3. la nouvelle version, Ouais, là, c'est revue ça. et corrigée, là, comme le spectacle un peu, tu sais. Wow! C'est- À moins de 40 000 après rabais, Tu sais, qu'est-ce que t'as à ce prix-là? ben, tu l'as dit, t'as encore Des voitures de ce prix-là aujourd'hui qui ont un peu de bon sens. Oui, effectivement, Emmanuel, il n'y a pas de bras de clignotant. C'est ça, c'est sûr. Il y a des composantes ergonomiques. Ça convient pas à tout le monde. Ouais. Puis c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde roule pas avec ça. Ouais, ouais. Mais oui, 39 000 ça commence à, Ça commence commence. à fatiguer, là. Ben, écoute. Tu sais, puis là, c'est quoi? On va-tu baisser le prix encore? Parce que là, Et vois-tu, ça, c'est très intéressant parce que à la fin de l'année en cours, le gouvernement du Québec va diminuer progressivement les subventions. Ouais. Et là, on se regarde tout en rond, puis on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là, du côté de la Colombie-Britannique, du jour au lendemain, on joue avec les critères pour finalement, on n'abaisse pas le crédit, on fait juste l'appliquer à moins de véhicules. Qu'est-ce que ça a pour effet? Le prix de vente diminue. mais tu sais, Tesla l'a fait, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont le faire? Ben, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que quelque chose de similaire se produise au 1er janvier 2025 au Québec? Ben, forcément. Ben, tant mieux. Forcément. Tant mieux. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ça avant? Tu sais, ça va être fascinant de voir ça, là. Tu sais, là, les Equinox, par exemple, Ouais. bon, ben, tu as des modèles un peu plus équipés qui dépassent le seuil des 50 000 par quelques milliers de dollars en excluant tous les frais, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va s'organiser pour rabaisser les factures, pour ajuster ça, en montant peut-être les taux d'intérêt? Bon, remarque, c'est dur de les monter, là, ils sont déjà hauts. Sont déjà Mais, dans le plafond. mais c'est ça, tu sais, est-ce qu'on peut jouer un peu avec toute cette situation-là parce que là, 50 000, il n'y a plus grand-chose en dessous de ça, là. Vois-tu, j'avais la conversation hier, c'est-à-dire avec un ami, puis j'arrivais pas à me positionner si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique. D'un côté, effectivement, je suis toujours aussi mal à l'aise de voir que la province et l'État te subventionnent Ouais. l'achat d'un véhicule neuf à des millionnaires. Effectivement, je suis pas à l'aise avec ça. En même temps, tu vas subventionner seulement certaines versions de tes modèles. Fait que, est-ce que on va subventionner le MX-30, la Fiat 500, un ID4, petite batterie propulsée? Tu sais, c'est-tu ça que tu veux financer, vraiment? Pas financer, mais subventionner? Je ne sais pas si En on fait- fait pas fausse route. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est juste que tu viens pas inciter les gens à s'acheter des gros VUS électriques. Je te l'accorde. Parce qu'un Blazer EV, ça s'applique plus. Parce que des Mackie puis tout ça, ça s'applique plus. Parce que ce sont des encres à bateau, ces véhicules-là. C'est des véhicules pesants, imposants. Alors que sous la barre des 50, mettons, à part l'Equinox, c'est que du tout petit. Oui, Tu sais? mais Puis c'est ça que tu veux dans une ville du Ouais. tout petit. Puis le BC, c'est quoi? C'est Vancouver, là. je comprends. Tu sais, fait que... Mais tu vas subventionner à côté une Fiat 500 Ben, à électrique, côté, puis parce un que- MX-30. Attention, parce que t'as aussi une question de revenus là-dedans. Là. Oui, Tu sais, au BC, c'est compliqué, là, les crédits applicables. oui. C'est-à-dire que si ton revenu dépasse les 80 000
tu perds une subvention, je me souviens plus c'est quoi exactement, là, mais il y a plusieurs détails comme ça. Mais effectivement, on va voir ça jouer au yo-yo. Tu sais, toi puis moi, on écrit des textes pour des livres concurrents, là, désormais, là. Oui. Mais on écrit des textes en ce moment, puis t'en écris des textes de véhicules électriques pour des modèles Notamment. 2025. Oui. Puis là, OK, comment tu te positionnes? Alors, d'ici la fin de l'année, il y a c'est ça, puis, intéressant. tu sais, D'ici, hey, c'est fatigant, tu sais. Oui, Les oui, PHEV aussi. C'est très, très spécial. Ben oui. C'est Fait que, très, tu sais, très spécial. on va voir. D'ailleurs, parlant de livres, j'écrivais ces jours-ci le texte pour l'annuel de l'automobile 2025 sur la Genesis G90, une voiture pour laquelle on ne fait pas des recherches quotidiennement. Non. Et combien Une c'est... sacrée machine, par exemple. Absolument, absolument, avec le V6, hybridation légère, Ouais. compresseur. Tu sais, c'est complexe comme technologie, mais 4 roues directionnelles, suspension pneumatique. c'est élégant, rare. c'est luxueux, c'est confortable, ça a tout ce que tu veux à un prix, somme toute correct. C'est 115? 116. 116, ouais, Juste OK. pour t'ostiner, c'est 116. OK. Et, fait que, tu sais, c'est pas si pire non plus. Bref, combien s'en est-il vendu là, en 2023 au Québec? Ben, tu connais la réponse parce qu'on en a parlé avant. Oh oui? 13. OK. 13. Et en faisant des recherches sur AutoTrader, Ouais. il y a 2 concessionnaires qui ont des 2023 avec 0 km non vendus encore. Donc, piné, Donc 13 moins 2. ça veut dire 11. Ça fait pas beaucoup. Là, tu sais. Non. Comment tu peux justifier de commercialiser cette voiture-là? Je comprends qu'à Toronto, puis à Vancouver, puis... Ouais, mais ils en ont vendu 47 au pays. C'est ça. Même en incluant Vancouver puis Toronto, ça reste extrêmement marginal. Ça se vend moins qu'une Volvo S90. Comment je peux te l'expliquer autrement que par cette comparaison-là? Mais ça se vend plus qu'une Lexus LS. Ben oui. Parce que la Lexus Combien LS, s'en est vendu de Lexus Les Lex- LS au Québec? au Québec, je ne sais pas, mais au Canada, 24. S'en est vendu une au Québec. Ah oui? Une. Une seule? Alors, si vous êtes propriétaire d'une Lexus LS 2024, si vous êtes détenteur d'une concession Lexus et vous avez changé votre LS, écrivez-nous. Ouais, c'est ça. Si vous êtes propriétaire de la Lexus La LS, seule, ouais, c'est ça. ouais. Hey, Fait c'est que, incroyable. Ouais, c'est particulier. Mais c'est ça, comment tu peux arriver à soutenir des modèles qui se vendent pas comme ça? Et qui se vendront jamais plus. Là, Ben, tu sais, en fait, c'est que... pas parce que c'est mauvais. Non, mais Hyundai, en fait, Genesis Ouais. a décidé de la commercialiser ici parce que les coûts, je veux dire, c'est pas, le marché de cette voiture-là, c'est pas le Canada. Ils en vendent C'est la Corée, je sais. C'est la Corée, puis c'est Oui, mais il y a des homologations importantes, là. Ouais. C'est des coûts importants associés à ça pour en vendre quelques-unes en Californie et quelques-unes à proximité des terrains de golf en Floride. Mais moi, ce que je m'explique mal, c'est que ce sont des voitures tellement exceptionnelles, Oui. dont le prix est raisonnable. Explique-moi comment ça se fait que quand tu vas à l'aéroport de Montréal, au lieu d'avoir ça comme limousine, ils vont te mettre Les des, QX60. tu sais, oui, ça c'est épouvantable, mais ce que je veux dire, Ben, c'est c'est plein de QX60 des classes S, noirs. des classes S tout pété, pas roulables, un paquet de troubles après 2-3 ans. Ouais. Tu sais, j'ai toujours dit, moi, quand ils sont arrivés avec l'Equus à l'époque, j'ai fait, mettez ça sur la limousine aéroportuaire, vous allez la faire découvrir à plein de monde, les gens vont être flabbergastés. Au de lieu de la commanditer des tournois de golf, là, sais, tu sais. Mais ils en ont pas vendu parce que personne ne savait c'était quoi. Mais la quantité Personne de gens... sait même que ça existe. Ah non, c'est ça. Tu sais, personne ne C'est sait ça. rien. Puis je comprends que tu vas pas louer de la pub, tu vas pas acheter de la pub à tout le monde en parle pour ta G90, là, on s'entend, tu sais, ça t'en fera pas vendre une seule de plus. Mais oui, il y a des techniques comme ça que d'utiliser ces voitures-là comme limousine d'aéroport, c'est pas bête. C'est pas bête. Tu sais, je veux dire, une limousine d'aéroport, en partant, c'est un produit un peu premium. Ouais, mais c'est pour ça que je ris fort quand je vois un QX60, là.
Ben oui, puis des Lincoln MKT à une certaine époque. Là, tu sais, Mais là, il y en a encore un peu. il y en a encore un peu. probablement, tu Tu sais. sais, c'est des Ford Flex. Tu sais, c'est ça. C'est même pas endimanché, c'est en samedi. Ouais. En samedi chez? Ouais. En samedi chez? C'est même pas endimanché. OK. En samedi chez. J'ai déjà pris une limousine qui était un Lincoln MKT. Et puis, est-ce que tu À as la- eu l'impression de vivre une expérience luxueuse? Ben, en fait, ce qui était très drôle, c'est que la suspension était passablement défoncée, un. Mais deux, il y avait un toit panoramique sur le véhicule et il avait visiblement coulé sévèrement. Toute la voûte était beige. imbibée d'eau. Oh. Puis tu pesais dessus, puis ça coulait, là. Arc! Ouais. Ça, Il y avait 475 000 km. il était pas neuf. Il était pas neuf. Ça irait, disons que notre ami François Bonneville, ça serait pas mal amusé là-dessus. Il avait besoin d'un petit speed buffing. Oui, Écoute, peut-être même plus que ça. il y avait des toiles d'araignée là-dessus à la grandeur. C'était quelque chose. D'accord. Mais ça roule sans arrêt, ces véhicules-là. Hein? Fait que, Oui, oui. enfin. Oui, c'est ça. Je voulais vous parler de l'Ioniq 5N, Oui. qui est de la même couleur que... Est-ce que tu as repris tes esprits depuis la conduite de cette voiture-là? Est-ce que tu as encore mal à la tête? Est-ce que ton cerveau a décollé de la paroi arrière? Hey, c'est quelque chose. Ça accélère, c'est une fusée, c'est épouvantable. Mais plus tu étudies tout ce qu'ils ont fait sur cette auto-là, Ouais. puis plus tu fais, il n'y a aucune autre voiture électrique qui simule mieux que ça des sensations de voiture à essence. Pas même une Taycan, là. Je comprends. Tu sais, Mais on est encore dans la simulation d'une autre technologie. À quoi ça sert? ben, je vais te le dire. Est-ce qu'une voiture diesel simulait que tu avais une voiture à essence? Non, c'était un diesel, c'est tout. Mais je vais te le dire à quoi ça sert. Parce que dans le cas particulier de cette auto-là, Oui. moi, je t'avoue que c'est un gros plus. Mais C'est-à-dire? pour une raison. C'est-à-dire que, OK, tu es assis au volant, le véhicule est au neutre, puis il est en marche. Puis là, quoi, il y Tu a donnes- une fausse pédale de clutch? Puis tu donnes un coup de gaz, puis ça fait jusqu'au rev limiter, là. Il n'y en a pas de rev limiter! Je le sais. Il y a Mais attends. y a rien de Mais ça. quand tu pars sur un circuit avec cette auto-là, OK, si tu n'as pas de sonorité et de simulation de passage de vitesse comme d'une boîte DSG, et soit dit en passant, les sensations de la boîte DSG de cette voiture électrique sont nettement plus intéressantes que les sensations de la boîte double embrayage que tu as dans un Donnay Santa Fe Oui, ou un oui, Santa oui. Cruz, là. D'accord. Ça, on l'a eu. Fait que mettez On donc... est meilleur pour simuler. On est meilleur pour simuler que pour faire en vrai. Là-dessus, D'accord. bon, mais il simule des passages de vitesse. Il y a une sonorité qui accompagne ça, si bien que tu sais mieux comment le véhicule va réagir et tu es plus capable. Je te dis pas que tu fais corps avec l'auto, là, parce que c'est pesant puis ça reste bon. Mais tu es plus capable, tu te sens plus en confiance, tu te sens plus en contrôle du véhicule. Élimine les sons, là. Élimine les sons, le mal de cœur te pogne instantané. Tu as dit, lorsque tu arrives sur une piste, qu'est-ce que tu vas faire avec ça sur une piste? C'est tout ce que tu ne veux pas d'une voiture sport. Ah, on est d'accord. Tu veux enlever le poids. Quelle est la première chose que quelqu'un qui va faire du lapping va faire à sa voiture? Il va On va demander enlever... à sa blonde de débarquer. OK, macho. Non, mais il va enlever les intérieurs de porte, il va enlever la banquette arrière, il va enlever des trims, il va enlever tout ce qui est du poids inutile. Là, tu arrives avec quoi? C'est plus pesant que quoi? Un Suburban, tu sais? Non, peut-être pas, là, mais Pas loin. c'est le poids d'un traverse, là. Tu sais, irais-tu faire... Ah, lui aussi, il est équipé d'une boîte à double embrayage. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait se comparer en termes de poids-performance. Et les seuls véhicules qui se comparent à ça, c'est genre un Aston Martin DBX ou un Lamborghini Urus. En termes de rapport poids-puissance. Ouais. Parce que ce sont deux véhicules trop pesants et trop puissants également. C'est ça. Sauf que l'Ioniq 5N va les bouffer sur une track sans se poser de questions, là. Parce que, évidemment, que tu as un transfert de masse encore plus gros sur des VUS de même.
L'Ioniq 5, ça colle, c'est effrayant. C'est ça l'affaire. C'est que c'est tellement performant, c'est tellement hallucinant ce que c'est capable de faire que c'est ton corps qui ne suit pas. Puis là, ça te donne des maux de cœur. Puis si tu élimines le son simulé en plus, parce que là, tu peux jouer avec les modes de conduite plus bon, Je là. vais juste en parler, j'ai déjà un peu mal au cœur. Ah ouais, pour vrai, là, trois laps sur un circuit, pas de son, je veux vomir. C'est garanti. Puis, on a des collègues qui sont allés faire du circuit avec ça. Je sais qu'ils ont été malades. Ah ouais. Ouais, des collègues qui écrivent des chroniques chaque semaine dans la presse. OK. Ouais, OK. c'est ça. OK. Parce que c'est un Et véritable... les collègues ayant les mêmes initiales que moi se sont mieux débrouillés? Les collègues, oui, exactement. Okay. Ouais, c'est ça. Mais bref. Bon, Normand, il en rajoute Je suis pas sûr une... que ça se dit, ça. Je sais pas. Bon, en tout cas. Elle est quand même drôle, là, mais je la dirai pas. mais c'est ça. C'est que c'est une voiture hyper talentueuse. Mais non, si je veux une voiture de performance, j'achèterai pas ça parce que c'est pas ce qui me fait triper, tu sais. Mais en même temps, là, j'ai regardé le prix, c'est 80 800 quelque chose avec les frais de transport. Là, tu fais, ils sont malades, une Ioniq 5N à 80 000 piastres. Performance, je sais pas quelle affaire, combien ça coûte. Ben là, ça coûte 65 parce qu'ils ont baissé le prix de 40 000. Le vrai prix, c'était 90. Là. Un modèle Y performance, ça a déjà coûté 90 aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça. C'est que là, j'ai regardé le rapport prix-performance à 80 000 de ce véhicule-là. Ouais. Tu sais, c'est plus performant qu'une M2, c'est plus performant qu'une Boxster, qu'une Z, qu'une Mustang 5 litres avec un package performance. Que c'est, je le sais. C'est ça. Mais tu peux pas... Toutes ces voitures que tu as nommées, je les prends toutes avant la Ioniq 5N. Mais tu peux pas ne pas admettre que l'exercice est réussi. Après ça... L'exercice d'ingénieur en laboratoire est réussi. Ouais. Oui. Ils ont sorti là, un beau rat de laboratoire. Hey, 2,75, 35 ZR 21 à 2200 kilos. Ça va fondre. Écoute, 10-12 000 kilos, les pneus sont finis. C'est du P0, là. C'est sûr. Ça va être épouvantable. Surtout en la brassant un petit peu et en faisant quelques tu sais, tu as un mode drift là-dessus. Tu peux casser le derrière. Tu sais, c'est quelque chose. OK. Puis, pour vrai, et on en parlait tantôt des designs de Hyundai, mais plus le temps avance, plus le design de l'Ioniq 5, je suis pas capable. C'est pas beau. Quand c'est sorti, j'ai fait « Ah, c'est original. OK, ça va. » Rappelle-toi, quand c'est sorti, on pensait que ce serait comme une Golf. Ouais. C'est comme là, gros, non, là, mais ouais. C'est très gros. Mais hey, révolution. Quoi, il y a un essuie-glace arrière. Oui. Voilà. Oui. Révolution. Ben oui. Voilà. On a finalement admis l'erreur. Hey, il y a 15 ans, tu conduisais quelque chose de pas mal cool. C'est-à-dire? Une R8? La première R8? Oui. R8, V8 manuel 4.2. Quelle belle voiture. Ça, c'était écœurant, ça. Ça m'a J'étais encore gamin, il y a 15 ans, évidemment. Ouais. Et ça me faisait vraiment, vraiment, vraiment rêver. Ouais. Puis, je sais que par la suite, on est arrivé avec le V10, puis la boîte... est-ce qu'elle avait le nom séquentiel ou... S-Tronic. S-Tronic, bon. Mais ça n'a jamais bien marché, ça, en passant. Elle n'a jamais été plus belle qu'en 2008. Jamais. Oui, mais c'est parce que... Elle était comme simple. Comme la TT. Quand ils ont sorti la TT en 2000, tu as essayé de recréer des nouvelles TT par la suite. Tu perds un peu de l'essence originale de la première. De plus en plus grosse, de plus en plus large, de plus en plus lourde. Une R8 récente... sont de plus en plus gros, sont de plus en plus noirs. Puis, tu sais... Cédric, il dit que ça devait manquer de puissance. Non. Ça avait 420 chevaux, boîte manuelle. C'était parfait. C'était pas une fusée comme avec le V10 aujourd'hui. C'était pas mais il y avait un côté raw qui était extraordinaire. De la voiture aussi. Pour moi, on n'a jamais été mieux que lorsqu'elle est sortie. Je sais pas si je suis trop nostalgique,
mais il était... En même temps, tu avais les vieux écrans Audi tout croche qui marchaient pas. Absolument, absolument. Ça a très, très, très mal vieilli. Ouais. Rappelle-toi ton ancien Touareg, tu sais, c'est un véhicule magnifique qui va merveilleusement bien, puis là, tu arrives là-dedans, c'est quoi cet écran-là dans la Volkswagen Phaeton de mon père, tu sais. Quelle berline magnifique, tu sais, qui va bien comme aucune autre. Puis là, t'embarques là-dedans, il y a un écran, tu sais, mais qui que, a aucun mais bon que sens. fait-on avec ça? Mais que fait-on avec ça, tu Ouais. sais? Fait que, ouais, la R8, j'aurais bien aimé être à ta place il y a C'était une sacrée machine. C'était une sacrée machine, ouais. Là, mine de rien, un mois, puis c'est les voitures anciennes. Pardon, un mois, puis c'est les voitures anciennes de Granby. Oui. Ça s'en vient vite. Oui. On va être fidèle au poste. Nous serons présents. Là, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il n'y a pas de Woody, là, cette année. Non? OK. Non. Moi, je n'amène pas de voiture en bois cette année. La grosse brune, il ne sera pas de toute façon. Le Wagoneer, je pourrais pas le ramener non plus. La Pacer, il va faire trop chaud. Alors, on va s'amuser et on va amener des petites japonaises. Des voitures qui prennent un peu moins d'espace. Un peu moins d'espace. Fait qu'on va se faire une belle petite rangée de voitures. On invite les gens à participer. Si vous avez des voitures sport compact ou juste cool des années 80-90, ben jusqu'au début 90 parce que c'est limité, vous venez vous joindre à nous. On va placer des voitures tout près de l'allée centrale. Là, on va se positionner de bonne heure le matin. On va s'organiser pour avoir un espace qui nous est dédié, puis on va arranger ça à la mode. Toi, tu vas venir avec ta Jetta. Petit coup sur le plafond de ta chambre. Est-ce que tu es prête à l'entendre toute la fin de semaine? Hein? Est-ce que tu es prête à l'entendre toute la fin de semaine? C'est une poupée qui fait non, 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 non. Oui, c'est sûr que, bon, musicalement parlant, j'ai hâte à une certaine révolution. Chanter les laces. Je suis obligé de te dire Vas-y. Que le week-end dernier, je suis allé à Thetford Mines pour le VAT, les voitures anciennes de Thetford Mines. Ils font un événement annuel où ils ferment la rue. Au pied de l'église, là? Oui, ben, au pied de l'église. C'est la rue au complet. Oui. Il y avait du monde. À un certain moment donné, tu avais de la misère à marcher dans la rue. Effectivement. J'étais allé, c'est drôle, il y a plus de 10 ans et c'était déjà extrêmement populaire à ce moment-là. Écoute. C'est très rassembleur comme événement. Il y avait du monde, c'était totalement réussi. Il y avait facilement au-dessus de 500 voitures. 460 quelques voitures inscrites, mais il y en a toujours qui ne vont pas s'inscrire. C'était fantastique. Il y a des autos que j'avais jamais vues. Bon, évidemment, je suis pas du coin, fait que c'est le fun de voir d'autres choses, mais c'était vraiment un très, très bel événement. Les commerçants mettent la main à la pâte, tout le monde est là. Ça coûte rien. C'est pas compliqué. Voilà. C'est magnifiquement géré. Il y avait un petit DJ qui avait 15 ans à peine, 16 ans peut-être, qui faisait de la musique parfaite. Pas trop fort. Pas de la musique des années 50, puis pas juste du hip-hop comme mon gars écoute, que c'est pas écoutable. Oui, mais mon oncle, c'est parce que il peut y en avoir pour tous les goûts, tu comprends? Absolument. La selle, là, on repassera. C'est ça. Je préfère les baronnets dans mon i-baron. J'aimerais ça que tu rajoutes un nez sur ton déjà, on a enlevé... baronnet, puis que tu t'habilles tout en blanc. Non, ça, c'est les classelles. Oui. C'est ça. Baronnet. Ça serait parfait. Le retour de nos idoles, dis donc. Oui. Exactement. Ouais, fait que, ben oui, on passera la fin de semaine sur place. C'est 26, 27. Des brochures, des Hot Wheels, regarder les voitures. Puis, 26, 27, 28 juillet. Oui. Au parc Daniel Johnson à Granby. Et je ne savais pas cette information. Quoi donc? Moi qui est propriétaire d'un chien depuis quelques mois, tu ne peux pas amener d'animaux de compagnie là-bas. C'est interdit par la ville. Mais la ville de Granby, quand même, il y a un mot en anglais, c'est fossé, je pense. Là, Quelle date, Granby? 26, 27, 28 juillet. Sont un peu intenses sur certains règlements. Rappelle-toi avec le stationnement, rappelle-toi avec les sorties d'échappement des véhicules. Bref, ça m'étonne pas que les chiens soient interdits. Ouais. C'est une ville particulière quand même. Eh bien. Quelle race de chien? C'est un bâtard. Je suis pas bon là-dedans. Voyons, vas-tu le dire? Un Doberman mélangé avec un Malinois.
Margot pour les intimes. Ou Margot, exactement. Euro, c'est-tu bon pour les classiques? Ben oui. Je veux dire, je vais y aller avec ma vieille Rabbit, là, c'est sûr. Là. Elle est juste là, d'ailleurs. On l'étire-tu un peu? Ouais. Elle est là, à côté, là. On la voyait pas bien, là, mais c'est ça. Elle est ici, puis de l'autre bord, il y a quoi? Il y a la BM, puis l'autre bord, ça commence à décrocher. Là, il y a la Golf, puis là, il y a l'ordi, puis là, il y a nos faces. C'est ça. Fait que on va y aller avec la Rabbit GTI 83 climatisée. C'est important. Très important. Amène ton dégivreur. Cela étant dit, je suis à la recherche d'un compresseur d'air climatisé pour la Rabbit GTI parce qu'il fuit. En fait, j'ai fait remplir le système, je l'ai réparé, mais il y a une fuite au niveau du compresseur. Fait que ça veut dire que d'ici quelques semaines, ça marche plus. Fait qu'il faut que je trouve un compresseur. D'accord. Rocoto a pas ça. On est allé voir on a regardé chez les commerces de pièces d'auto, sur des sites spécialisés. C'était un cas d'en trouver un, là. Fait que et ça se rebâtit pas, question niaiseuse? Je sais pas. Ouais, OK. Je sais pas. Claude, il me demande si je vais me rendre. Ah. Éric me demande compresseur de quoi pour un Rabbit GTI 83. Pour la climatisation. Rivian? Ben oui! J'en ai croisé un hier, d'ailleurs, qui venait clairement d'être fraîchement livré. Le VUS. Ouais. Les vannes sont ouvertes, là, chez Rivian à Montréal. En fait, le commerce est officiellement ouvert. C'est-tu là où était Tesla ou là ou juste à côté? Bonne question. Enfin, c'est sur cette même rue, là. J'oublie le nom de la rue, là, mais c'est tout près de l'Orange Julep, là. Le Rivian est officiellement ouvert. Rue Ferrier, c'est ça. C'est officiellement ouvert. Il y a en fait, t'appelles pas ça... non, c'est pas exactement où était le concessionnaire. Non. Non, c'est ça. Fait que c'est dans ce coin-là, en tout cas. Il y a les Clearview, All-In, Leasing, tous ces coins, toutes les compagnies, SNH, tout ça. À Ville-Mont-Royal. C'est ça, OK. Ben, c'est exactement dans ce coin-là, hein? Oui. C'est ça. Fait que là, Rivian, checkez bien ça, se multiplier sur les routes. Je le sais que c'est cher, là. C'est des véhicules haut de gamme, là. Mais tu sais, je me faisais l'exercice dans ma tête l'autre fois, à savoir c'est quoi le camion électrique à acheter. Puis pour vrai, j'ai conduit le Lightning, j'ai conduit le Chevrolet Silverado. Ça dépend ce que tu fais avec. Si c'est pour travailler, je suis pas sûr que je travaillerais fort avec un Rivian. Mais si c'est pour travailler, t'achètes pas un camion électrique. Ah, ben là, on s'entend-tu? C'est un autre problème. Mais le Rivian, ça serait de loin mon premier choix, là. Mais le VUS, c'est très cool, je trouve. Il est très beau, en plus. Ouais. C'est très, 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 très beau. Ouais. Mais le pick-up aussi, là. La caisse est petite, ouais. Mais le tunnel de passage, c'est une belle astuce, là. Tu peux mettre du stock dedans en même temps. Bon. Des objets étroits et longs. Là. Ouais. Des chaises de parterre. C'est ça. Quand tu vas faire tes expositions de voitures anciennes dans 30 ans avec ton Rivian, tu vas pouvoir glisser tes chaises dans le tunnel. Voilà. Aller t'asseoir en arrière de ton Rivian puis faire un tailgate party. Ça te tente pas? On va y penser. Dominique, Antoine, as-tu décidé de me vendre ta CRX? Ça dit oui. Non. Non. Ça n'arrivera pas, ça. Même si elle n'est pas climatisée. Hey, je l'avais pratiquement vendue une fois. Hein. Ah oui? Puis j'ai rappelé le gars pour lui dire non, je la vends pas. Je pense qu'il était pas content. Je peux imaginer. Mais bref, non, je la vends pas. Parce que, tu sais, je le sais que oui, que je pourrais avoir un super bon, tu sais, je le sais que ça peut se vendre 25-30 000 $ en claquant des doigts comme ça, mais j'aurais quasiment l'impression de pas de fourrer quelqu'un, là, mais c'est fou le prix que ça vaut. Oui, par rapport à ce que c'est, puis comme, tu sais, ça va très bien, mais ça va pas bien 35 000 $. On en a déjà parlé, toi puis moi. Oui. Ma Corrado G60 vaut à peine la petite moitié. C'est ça. Ça vaut même pas la moitié de la CRX. Ça va-tu la moitié bien? Mais ça va 2 fois mieux. Quand ça va 2 fois mieux. C'est ça. Non, mais c'est bien plus une voiture qu'une CRX, tu sais. Oui. Puis en même temps, c'est incompréhensible, là, tu sais.
Pourquoi une Corrado vaut pas plus cher que ça? En G60, en VR6, c'est une autre chose, là. Oui. Puis en VR6 canadienne, hein, parce qu'une américaine avec les ceintures puis pas de siège recaro, c'est moins convoité. Ouais, tu sais. un SLC, là. Ouais. Sport Luxury Coupe. là. C'est ça. Tu sais. C'est Ouais. moins hot. Ouais, c'est ça. Fait que, y en a qui disent, la GTI va toujours bien, je vends-tu ma prélude, là, tu vois les discussions qui tournent autour. Les voitures anciennes, c'est en train de se transformer tranquillement, là. Oui. Puis, sais. mais il faut se mobiliser aussi. Tu sais. Il faut cultiver cet intérêt-là. Puis il faut aller à Épicure, il faut aller dans les rassemblements, il faut aller dans les expositions de voitures anciennes, puis assumer que ton véhicule a 30 ou 40 ans. Puis arrêter de Même- faire jouer les barons. Puis, Puis que même si pour les organisateurs, un char de 1990, c'est flambant neuf, tu sais, non, c'est pas flambant neuf. En plus, il a été restauré, tu sais, il faut se moderniser. quand ils ont un été peu. conservés, c'est parce que c'est quelque chose d'assez spécial, Oui, là. oui, ouais. oui. Mais même quelqu'un qui arriverait avec une Jetta 90, elle a survécu tout ce temps-là. Non, J'ai c'est j'ai pas quand même, flambant j'ai quand neuf, même tu sais. trouvé ça drôle parce Ouais. que j'étais samedi dernier, j'étais au Élégance Trois-Rivières. Puis côte à côte, il y avait un Cadillac Coupe de Ville 88, D'accord, un Chrysler Dynasty. Il faut pas que j'oublie c'était quoi l'autre auto. Un Riviera. d'accord. Mais tu sais, 3 voitures exactement de la même époque, stationnées côte à côte. C'est évident que les 3 voitures, c'était les propriétaires d'origine. C'était vraiment un club des 85 ans qui s'étaient déplacés avec leurs 3 voitures. Ils avaient placé ça là. Les 3 étaient en très, très bonnes conditions. Mais j'étais comme... C'est comme 3 voitures pas tant désirables, stationnées là, mais vraiment clean. C'est ça, dans un très bel état. Puis j'ai Mais c'est juste pas des eu voitures qui l'impression... se sont maganées. Non. Parce que c'est des voitures qui Ah, ont... ils passent leur hiver en Floride. sais, Les ouais. voitures dorment au garage. C'est sûr que c'est une histoire comme ça, là. Puis, tu sais, si mon grand-père est encore de ce monde, Ouais. il y aurait encore aurait une ce voiture, Cadillac-là ouais. qu'il a Ouais. gardé jusqu'à temps qu'il décède, qui avait Avec un juste... toit en tissu. Oui, oui, puis une roue en arrière sur le pare-choc extensionné, puis le Gold Kit, là. Je pense que j'aurai le sentiment d'avoir accompli quelque chose lorsque j'aurai une voiture avec un pneu arrière. Mais pas un vrai pneu, là, juste Non, c'est la ça. forme. Puis, en fait, j'ai fait un petit clip avec Bertrand, Oui, puis là, j'y ai montré... Godin. Oui, Bertrand Godin qui était sur place avec moi. J'ai dit, Bertrand, je te prends par surprise. Toi, t'es un gars de circuit, t'aimes la conduite automobile, t'aimes ça quelque chose de dynamique, de pratique. Je te donne le choix de 3 voitures pour aller faire de la piste. J'ai dit, que prends-tu entre la Buick Riviera, la Chrysler Dynasty et la Cadillac Coupe de Ville? Et sa réponse a été très drôle. Oui. Et je peux prendre la Cadillac Coupe de Ville juste parce que pour avoir le pneu de rechange, ça va être moins long quand je vais devoir faire mon swap. Bon, vois-tu? Parce qu'il l'avait sur le pare-choc arrière. Vois-tu? Une réponse de connaisseur. Exactement. On aime ça. J'ai trouvé ça quand même pas pire. Brochure de la semaine. C'est drôle, c'est un dynastie. Je l'appelais mon New Yorker de pauvre. Ouais. C'était pas mal ça, hein? Ouais. Ça Ah ouais. décrit bien la chose. C'était aussi une Ariès de riche. De classe moyenne alors qu'elle existait toujours. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils se sont chevauchés pendant 2 ans. Ils ont fait l'Ariège jusqu'en 88. Puis en 89, ils ont sorti... Non, 89 même. Je pense, Puis effectivement. ils ont sorti la Spirit puis la Acclaim en 89. Fait que même ces 2 modèles-là se sont chevauchés. T'en avais-tu du choix dans ce temps-là? C'est des belles années. Qu'est-ce que tu veux, le King? Hein? Ouais. Un Ariès, un Spirit, un Dynasty, j'ai ça pour toi. Spirit. Un Avec un accent aigu. Spirit. Un Un Spirit. Spirit. J'ai récupéré cette brochure-là en fin de semaine, justement à Thetford Mines. Il y avait un gars qui vendait des brochures qui était bien sympathique d'ailleurs. La Toyota MR2 1991. Wow. Mais
pas la brochure régulière. Parce que j'avais déjà la brochure régulière, mais ça, c'est... là de moins régulier. Ben, c'est juste qu'on soulignait le 25e anniversaire de Toyota au Canada avec cette brochure-là qu'on n'avait pas faite dans les premières séries. Alors, il y a 2 brochures de la même voiture. Avec la MR2 Turbo, bien sûr. MR2 Quelle magnifique voiture. Ça, c'est On en avait parlé extraordinaire. il y a quelques mois de cette voiture exceptionnelle. Vraiment. Quand tu avais plié tu avais eu un petit mot dans le genou en croisant un aux États-Unis. Oui, là. vraiment. C'est une très belle voiture. J'avais eu un petit mou dans le genou solide, puis bon. Mais j'irai pas là. Mais mais j'ai vraiment tripé sur cette auto-là parce que écoute, j'ai fait tous les calculs mathématiques dans ma tête, ça avait aucun bon sens, puis avec le recul là, je la regrette quasiment. Ah non, attends là. Elle coûtait une fortune, elle coûtait une vraie fortune. C'est ça. Mais Ben, ça se trouve pas au Canada. tu sais, c'est ça. Elle avait tout pour elle. Bonne couleur, bonne version, tout ce que tu veux. Puis bon, tu sais, ça avait 200 chevaux. Puis un non-turbo, c'était 130, là. C'est Ouais. pas beaucoup. C'est pas une hein. bombe, là. Ben non. C'était le moteur de la Celica puis de la Camry. Ouais. Mais de l'autre bord. Oui. Ouais. Mais il marquait quand même. J'ai de sérieux doutes là-dessus, là. Un Il 0-100 en 8.5. Ben, il marquait le quart de mille en 14.3 pour une MR2 Turbo, 5.9 0-100. C'est pas si vite que ça, là. Ben, un non-turbo à 8.5, je trouve ça aussi optimiste, là. Ben, 130 chevaux là-dessus. Mais ça s'essouffle. Tu vas Ouais, partir mais vite, mais... ça, c'est pas... Ça, c'est plus réaliste pour moi que 5.9 pour une turbo, là. OK. Tu sais, parce que le turbo, que t'as quand même un lag, c'est très agréable, là. C'est une belle routière une fois que t'es lancé, c'est fantastique. Bon, le défi, c'est que t'as des pneus asymétriques, c'est-à-dire que c'est pas le même format en arrière qu'en avant, puis en 14 pouces, bonne chance pour trouver ça aujourd'hui. Mais c'était une sacrée voiture, tu sais. Puis ça remplaçait avec brio. Tu sais, je regarde la brochure, puis franchement, là, les photos étaient mal foutues, là. C'est pas les jantes qu'on a vues souvent, ça? Mais ça, c'est pas- ça ça, ressemble à des jantes ça- de Paseo. Ouais, mais c'était un modèle de base. OK. Tu sais, on a vendu plus de turbo que de pas comprends. turbo. Ça, c'est les jantes. c'est les belles roues, ça. Ça, c'est les jantes. Ça, c'est vraiment une version turbo. Mais, C'est une belle rousse. ouais, mais puis Je suis content que tu aies trouvé cette brochure non régulière. non régulière, exactement. J'en étais très heureux, La d'ailleurs. promesse du quoi? C'est quoi le slogan? La promesse du mieux faire. La professe, ouais, c'est ça. Bon. Cette brochure de MR2 91 s'applique aux véhicules produits entre janvier et juillet 90 seulement. D'accord. Sujet à changement, finalement, il n'y en a pas vraiment eu. Mais bon. Parce que c'était ça la beauté de la chose à l'époque. Il lançait un modèle au mois d'octobre, puis il gardait pareil jusqu'à octobre de l'année d'après. Oui, là, en ce moment, c'est n'importe quoi. Il arrive quand il arrive. Puis Puis il restait le même prix un an de temps. Ah, oui, là, T'sais, il change aux 2 semaines. Il fallait changer le taux, là, ça arrivait. Oui. Tu sais, bon, mais c'est pas mal ça. Réponse à ta charade, mon Au cher. revoir à Fisker et à la fin. Oui, on salue Rivian. On dit bonjour Rivian, au revoir Fisker. Oui, ça va ressembler à ça. C'est j'ai pas mal. l'impression. En tout cas, Salutations à ceux qui en ont acheté un. je sais pas, c'est ça que je m'en ai dit, tu sais. Je sais pas ce qui va advenir de Rivian et de toute l'entreprise parce qu'ils ont quand même un produit le fun puis d'autres produits en approche qui semblent intéressants Les produits aussi. en approche sont encore à la Non, table non. de dessin. On a essayé. Là, Non, mais des je fois. comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'on partait pas, c'était pas que du vent. Une faillite, il se passe quoi avec ça? Il y a quelqu'un qui rachète la faillite à un moment donné, tu sais. On verra. Mais j'ai hâte de voir. Mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui en a acheté un. Puis ça va-tu aller se stationner dans un musée à côté d'une GM EV1? Je le sais pas. Mettons trop. que j'irai pas acheter ça cette semaine, là. Ça doit être. Il doit y avoir de bons rabais applicables. Mais on salue notre ami Sébastien Guy. On se souvient que quand GM avait fait faillite, lui avait mis la main sur une Saab 9.3. Oui, avec de rabais substantiels. Il avait payé ça, c'était en 2011 où on avait annoncé la C'est une fermeture. belle voiture, là. Et il avait payé ça, je pense, 21 000 flambant Tu sais, neuf. t'achètes ça ou un Cobalt? Ouais, c'est ça. Ouais, mais un Cobalt, c'était pas 21. Oui, l'OD, oui, là. Un LTZ, je sais pas Ouais, quoi, c'est là. ça. Avec un bouton OnStar. Je peux vous aider?
Hein? Je peux vous aider? Non, c'était pas ça. C'était « Hello, sir. How may I help you? » Ah, d'accord. À cette époque-là, le OnStar n'était pas bilingue tant que ça. D'accord. La réponse à la charade, vous OK, la je lirez pas? vais la lire, moi. Oui, OK? tu vas la lire? Ah, OK. Mon premier est une préposition. Mon deuxième est un postérieur humain. Ou pas. Mon troisième est coupé contre la peau. Mon quatrième est le premier nombre entier. Mon cinquième est une main ferme. Fermé. Mon sixième est une manche d'un match de tennis. Ou le titre d'un film. Mon septième est la base des logarithmes naturels. Celle-là, tu allé la chercher pas pire loin. T'écoutais pas en mathématiques? Non, Moi non. pas ce jour-là. Mon huitième peut en être une de poulet à la sauce buffalo ou barbecue ou aigre douce. Oui. Et mon tout était assemblé en Ontario. AQRA 1.7EL. Voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne chance. La semaine prochaine, on fait relâche car je n'y serai pas. Ah, d'accord. On se reprend dans 2 semaines, probablement dans la Pacer, puisque la grosse brune, comme vous l'avez vu, il y a encore un petit peu d'amour à y donner. Merci tout le monde d'avoir été là et écoutez-nous. Bonne Saint-Jean. Ben oui, bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Bonne fête nationale. Bonne Saint-Jean. Et puis, vous pouvez nous réécouter YouTube, Facebook, évidemment. Bye bye. Au revoir.